فيك. Voilà. Et moi, s'il y a une superposition de deux ondes planes, deux vecteurs K1 et K2, ça c'est le devoir. Aujourd'hui, je vais expliquer l'onde guidée comme le devoir. Si j'ai le vecteur d'onde K1, j'ai une onde qui se propage suivant la direction U1. Donc, la projection de ce vecteur sur l'axe Z vous donne un θ et une autre onde de moins θ. Si je cherche la superposition de deux ondes, donc je veux avoir l'onde 1 avec un champ électrique E1 et le deuxième champ E2. Bon, je vous demande d'exprimer K1 et K2 en fonction de θ et de module d'oméga sur C. Voilà. Et après, établir l'expression du champ résultant. Donc, je vous donne le résultat qui m'intéresse. Donc, puisque l'onde 1 a pour vecteur d'onde K1, projeté suivant la direction U1, projeté sur les deux axes, vous donne un sinus et un cosinus. Voilà, sur l'axe Z, l'axe résultant de la propagation, c'est cosinus θ. Projection orthogonale. Et le champ électrique va être exponentiel. J oméga T moins KR, moins K1R. Moins K1R. Donc j'ai un produit scalaire entre le vecteur d'onde K et R. Je dois lire. Le module K0 fois X sinus θ. Voilà, c'est écrit là. Il suffit de multiplier le terme suivant X par X, puisque c'est un produit scalaire, et le terme suivant Z par Z. Toi, les Z cosinus θ. Pour le deuxième, pour l'onde 2, c'est la même chose. Mais puisque l'angle est moins θ, donc toi, les moins sinus θ. La résultante, voilà, la résultante va être, donc il y a un terme qui se répète, c'est au Z cosinus θ. Et son facteur exponentiel, ça c'est l'amplitude complexe, de l'écriture complexe, c'est la phase, mais l'amplitude, et vous avez la phase faire cosinus. Pourquoi cosinus? Puisque j'ai fait la somme de deux champs. Voilà. Avec l'expression voilà, oméga t moins k0x plus z cosinus θ. Donc, si on met en facteur les deux, k0 z cosinus θ, il va apparaître un cosinus. Bon, aujourd'hui, on va faire pratiquement la même chose. Mais ce n'est pas la somme de deux champs dans deux directions différentes, mais une réflexion sur le métal. Voilà. Donc, je reprends. Donc, essayez de voir la correction de ce devoir pour comprendre. Est-ce que vous avez des questions sur ce devoir, ça, surtout la troisième partie, qui m'intéresse aujourd'hui? Alors, il y a toujours un terme où se trouve la phase et l'amplitude qui va être la somme des deux. Ici, j'ai exponentielle K0 x sinus θ plus exponentielle moins K0 x sinus θ, ça devient un cosinus. Bien sûr, l'amplitude, elle vous donne des champs électriques, bien sûr. Voilà, aujourd'hui, on va trouver une expression équivalente, pratiquement, voilà. Donc, dans le cours d'aujourd'hui, il y a trois parties. Il y a propagation dans le guidon de la première partie, et la deuxième partie, donc la propagation dans le conducteur, je la garde pour la prochaine fois. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est cette partie-là. Voilà, on commence par onde guidée entre deux plans parallèles infinis. Voilà
position du problème pour le champ électrique. J'ai un guidon, c'est-à-dire il y a entre deux plans. Donc le plan X égale à 0 et le plan X également A. Voilà, vous avez les deux plans. Bon, qui se trouvent dans le milieu conducteur. Et à l'intérieur, il y a le vide. C'est-à-dire le vide dans l'espace, il est limité par deux plans. Voilà. J'ai une onde incidente qui est suivant la direction K1, voilà, avec K1. Et une onde réfléchie suivant la direction K2. Voilà, on considère une onde polarisée rectiligneusement suivant Y, Y perpendiculaire à la figure, X égale moins A, et la direction du guide, c'est Z. Voilà, la direction suivant que Z, c'est indiqué, Z. L'onde incidente se propage dans la direction K1 et de la forme. Voilà, j'ai donné l'expression du champ électrique incident. Donc l'onde RD va aller dans ce sens. Voilà l'amplitude réelle, puisque c'est une onde plane, exponentielle I oméga t moins KR. K1 et R sont deux vecteurs, comme le devoir maintenant. Fois Y, c'est la polarisation. Donc si je cherche le produit KR, K1 et R, je trouve qu'il m'amène à puisque K a deux composants. Allô? Ça va? Oui, monsieur. Et ton article, c'est pas difficile. Comme tout à l'heure, bon, j'ai le vecteur d'onde K1 projeté sur Z, c'est cosinus θ, projeté sur X, voilà X en haut, c'est sinus θ. Voilà, j'ai Z cosinus alpha, pas θ ici, alpha, plus X sinus alpha, fois le module de K1. Le module de K1, c'est oméga sur C, puisque l'onde est plane dans le vide. On est dans le vide, à l'intérieur entre les deux plans. Donc, de la même manière, on fait pour l'onde réfléchie et donne naissance à une onde de la forme. Bon, onde réfléchie, pourquoi? Parce que le champ électrique incident, l'onde incidente, va être réfléchie suivant le même angle alpha. On peut l'écrire, la transmettre, moins alpha. Alpha, moins alpha. Donc, essayez de voir. Voilà. Dans ce cas, le module du vecteur d'onde, c'est K2, c'est toujours oméga sur C. Toi, les Z cosinus alpha, toujours suivant la direction Z, moins X sinus alpha. L'autre, c'est plus X, puisque la projection du deuxième vecteur, elle est en bas, dirigée, opposée à la direction X vers le haut. Donc, si on fait la somme des deux, E1 plus E2, on a la résultante. Donc, à l'intérieur du vide, coincé entre les deux plans X égale à 0 et X égale moins A, j'ai la superposition de deux ondes. Donc, la résultante, cette résultante, c'est le champ électrique de l'onde guidée. Alors, je vais montrer pourquoi. Donc, si on fait la somme des deux, comme on a fait tout à l'heure, il va apparaître Z cosinus alpha en facteur avec I oméga. Donc, c'est la phase de l'onde. Nous remarquons que dans cette phase, il y a une onde qui se propage suivant Z, voilà, avec oméga t moins K cosinus alpha fois Z, fois la somme de deux termes, E01 exponentielle IKX sinus alpha, plus exponentielle, plus 0, voilà, la deuxième composante, l'amplitude, c'est E02, elle est constant, c'est un terme constant, fois exponentielle moins KX sinus alpha. Bien sûr, puisque j'ai pris les deux ondes incidentes
et on réfléchit, d'après la loi de Descartes, garde la même polarisation. Donc, je vais avoir EY, la direction du champ électrique. C'est un vecteur. Donc, j'ai amplitude, c'est la somme des deux, plus une phase, un champ électrique qui se déplace avec la phase oméga t moins kz cosinus alpha. Bon, le rôle des conditions limites. Bon, puisque si j'ai un champ électrique à l'intérieur du vide, il va avoir une valeur. Il est parallèle à Y. Et si on est dans le conducteur parfait, on sait très bien que le champ électrique il est nul. Donc la condition limite vous donne une relation entre le champ électrique dans le vide et le champ électrique dans le conducteur. Effectivement, en utilisant, c'est pas la relation de passage entre les deux régions, la région 2 et la région 1, je prends par exemple le vide et le conducteur parfait. Bon, il y avait l'expression générale de la continuité et de la discontinuité. Si je cherche la composante tangentielle, je trouve que le champ électrique est continu. Effectivement, N, c'est la normale au plan de séparation entre le conducteur et le vide. Donc, je prends un vecteur perpendiculaire à N, on trouve bien que le champ électrique est continu. Et puisque le champ il est parallèle à Y, la résultante elle est parallèle à Y, Y c'est perpendiculaire à la figure, donc le champ électrique va être continu au point X égale à 0 et au point X égale moins A, puisqu'il y a deux conducteurs de deux côtés. Voilà, voilà ce qu'on va faire. Donc la relation de continuité me donne pour x égale à 0, donc je prends dans l'expression précédente des x égale à 0 et x égale à 0 ici, égale à 0, le champ électrique doit être égal à 0. Donc qu'est-ce qu'on trouve? On trouve exponentielle i oméga t moins kz cosinus alpha plus la somme de deux amplitudes égale à 0. Donc on tire bien que l'amplitude du champ réfléchi est égale à moins l'amplitude du champ incident. E01 égale moins la somme égale à 0. Et pourquoi? Parce que le terme exponentiel, quel que soit la somme est le nul. Donc je tire une relation, donc je peux donc retrouver que l'amplitude du champ électrique réfléchi en fonction du champ électrique incident. Donc E02 égale moins E01. Si je prends pour x également A, la deuxième continuité du champ électrique. Donc je prends cette expression, toute cette expression, égale à 0, puisque dans le conducteur, j'ai le champ électrique égal à 0, et dans le vide, j'ai cette condition. Voilà. Donc si ce champ égale 0, donc le terme entre parenthèses égale à 0. Donc qu'est-ce qu'il y a dans le terme entre parenthèses? Sinus alpha moins sinus alpha, voilà, l'étoile sinus. Effectivement, puisque sinus Ka sinus alpha égale à 0, donc on sait très bien que sinus, Ka sinus alpha égale NP pour avoir 0. Si je prends n un indice réel, naturel, n égale 1, 0, 1, 2, 3, etc. 1, 2, 3, 4. Donc j'ai montré que sinus alpha n'est que NP sur, voilà, j'ai la valeur de A. Voilà. Donc, si je reviens au terme, donc j'ai si je remplace sinus alpha par sa valeur, toi le sinus alpha égale NPA sur KA. Voilà. Dans l'expression du champ électrique, puisque j'ai dit qu'il y a des effet sinus, doit aller avec E0, l'amplitude E01, sinus NP x sur A fois exponentielle oméga t moins kg z, avec
le vecteur d'onde KG Z, c'est K fois cosinus alpha. Donc, l'expression de champ électrique entre deux plans est donnée en général par ce champ électrique. Nous remarquons que l'amplitude est sinusoïdale et la phase de l'onde, c'est une onde plane. Donc, on voit bien que oméga t moins kz vous donne une onde plane qui se propage suivant z. Mais l'amplitude, donc c'est un produit de deux fonctions. Une fonction vous donne la propagation de cette onde suivant z, et une autre fonction vous donne la réflexion métallique, c'est-à-dire que le champ électrique subit des réflexions sur les deux plans conducteurs en x égale à 0 et en x égale moins a. Voilà l'interprétation physique de cette équation. L'onde s'interprète comme la superposition comme de deux ondes planes, progressives, monochromatiques, de même amplitude, se propage en zigzag. Voilà. L'onde n'est pas plane. Voilà. La structure de l'onde dépend d'un indice n. Et on remarque que le champ électrique est transverse, car son champ, aucune composante est suivant la direction de propagation, EZ. On parle là d'une onde transverse électrique. Et c'est EZ. On remarque que le champ est transverse suivant Y, c'est-à-dire perpendiculaire à Z. Voilà, je reprends l'interprétation. On voit bien que le champ que j'ai déterminé, la résultante d'ailleurs, c'est une superposition de deux champs, de deux ondes planes. Voilà. L'onde résultante n'est pas plane. La structure de l'onde dépend de n. Et on remarque que le champ électrique est transverse, c'est-à-dire il est perpendiculaire à la direction Z. Effectivement, le champ électrique il est polarisé souvent Y, c'est perpendiculaire à Z. Bon. Ce mode-là, on l'appelle mode transverse électrique. Voilà, je reprends. Est-ce que vous avez des questions sur ce calcul qu'on a fait dans le devoir? J'ai deux conditions à trouver. J'ai dit que le champ électrique, là c'est écrit là, la continuité de la composante tangentielle du champ électrique. Puisque le champ électrique dans le vide est tangentiel, donc sa valeur égale 0 sur le plan x égale à 0, et sa valeur égale à 0 sur le plan x égale moins 1. C'est indiqué là. Et si je remplace la première équation pour x égale à 0, je trouve bien que l'amplitude de deuxième onde plane doit être opposée à la première pour avoir la somme égale à 0. Et dans la deuxième expression, si je remplace E02 par E01 et je mets en facteur, ça devient exponentiel. Moins Ka sinus alpha plus moins exponentiel plus Ka sinus alpha, ça devient un sinus. Et l'expression du sinus doit être égale à 0. Et on trouve bien sinus Ka sinus alpha égale à 0, c'est-à-dire Ka sinus alpha égale NP. Et je remplace sinus alpha par sa valeur pour retrouver l'expression générale du champ électrique avec une phase et une amplitude qui n'est pas constante. Voilà. Et les quatre structures de l'onde. Bon, on va. Le résultat analogue pour le champ électrique. Quand j'ai un champ, pour chercher le champ magnétique, j'ai Maxwell-Faraday, la relation de rotationnelle de E égale moins 2B sur dt. Je dérive B, ça devient moins I oméga t. Et je cherche en coordonnées cartésiennes le rotationnel. Et on déduit une composante suivant X, une composante suivant Y, voilà, c'est la deuxième composante. Le champ électrique, une onde qui se propage dans la direction Z, n'est pas une onde plane aussi.
On remarque que le champ B n'est pas transverse car l'onde possède une composante non nulle suivant la direction UZ. Donc le champ magnétique a deux composantes. Une composante suivant Z, donc on dit que le champ magnétique n'est pas transverse. Ce n'est pas comme une onde plane. Donc j'ai le champ électrique qui est transverse, perpendiculaire à la direction Z. Par contre, le champ magnétique a une composante suivant la direction de propagation Z. C'est écrit là. Voilà. On déduit maintenant la relation de dispersion. C'est quoi la relation de dispersion? C'est la relation entre le oméga toujours que le vecteur d'onde cosinus alpha. Voilà, on déduit le vecteur d'onde à partir de la phase. Puisque j'ai la phase qui se propage suivant Z, donc ce qui est devant, c'est K cosinus alpha, c'est le vecteur d'onde guidé. Bon, comment chercher la relation de dispersion? C'est facile. Voilà la relation de dispersion. J'ai le vecteur d'onde K au carré. On sait très bien que K carré fois cosinus carré sur alpha. Et on sait très bien que K carré, c'est le vecteur d'onde dans le vide, K. Donc c'est oméga sur C. Et cosinus carré, il peut être remplacé par 1 moins sinus carré alpha. Donc j'ai 1, toi les K carré, moins K carré, sinus alpha. Or, sinus alpha, on a déduit tout à l'heure, c'est NP sur A. Voilà. On a déduit tout à l'heure, en argent comme année, dans l'expression, K sinus alpha, c'est écrit, voilà, on simplifie par A, toilé, oméga carré, sinus carré sur C au carré. Voilà, voilà c'est indiqué là. Donc j'ai remplacé, on simplifie par oméga sur C, parce que l'autre c'est C sur oméga. Voilà. Donc je remplace C par sa valeur, K par sa valeur, je dois aller avec, oméga carré sur C carré, moins NP A carré sur C carré. Voilà. Donc le vecteur d'onde K au carré, c'est oméga carré sur C carré moins NP A sur C. Donc si j'intercale oméga C, voilà, c'est écrit là, je peux mettre N en facteur, je dois aller avec. Pourquoi on fait tout ce travail? La relation entre K et oméga n'est pas linéaire. Il y a dispersion de l'onde électromagnétique dans le guidon. Son origine réside dans les conditions limites. Est-ce que vous avez des questions? Si je remplace, si je remplace C par sa valeur, je multiplie par C au carré, je divise par C, oméga C au carré, c'est NP carré, N carré, Pi carré, C carré. Voilà. Sur A au carré. Pourquoi on fait ce travail-là? Pour exprimer cette différence entre les fréquences, de couple. Je vais définir tout à l'heure oméga C. J'ai rien fait, j'ai remplacé NPC sur A par oméga C. Donc la relation K et oméga n'est pas linéaire, effectivement, c'est normal, puisque quand vous cherchez les racines, ça va être racine de oméga. Donc c'est pas linéaire. C'est pas comme l'onde plane dans le vide. L'onde plane, K égale K sur C. C'est linéaire. C'est une droite. Là, c'est pas une droite, c'est racine. C'est racine d'oméga K. Voilà. Bon. Donc, il y a deux conditions à faire. De plus, on remarque que si oméga est inférieur à oméga C, il est NPC
c'est pi C sur A. Et j'ai mis N à l'extérieur. C, pi sur A. Bon, cette pulsation, on appelle pulsation de coupure. Je vais expliquer pourquoi. Voilà, on a des indications tout à l'heure. Donc, si la fréquence ou la pulsation est inférieure à cette valeur-là, on trouve bien que le vecteur d'onde de l'onde guidée, K carré, est négatif. Mathématiquement, le vecteur d'onde, racine, c'est-à-dire de ce vecteur, est imaginaire pur. Donc, s'il est imaginaire pur, donc on va avoir deux cas, soit plus IKR, soit moins IKR. Donc, R, c'est le vecteur d'onde imaginaire, avec KR réel, bien sûr, puisque si vous dites imaginaire, il faut prendre KR réel. L'onde, donc, est de la forme suivante, c'est-à-dire si K imaginaire pur, il n'y a plus de phase. Il y a T, D, K, L. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On se place, oui, à une abscisse Z. Plus KRZ. L'amplitude croît exponentiellement si Z augmente, pas de sens physique. L'onde s'atténue sans se propager. L'onde, on dit, elle est évanescente. C'est-à-dire en se propageant suivant Z, il n'y a pas de terme de propagation qui me ferme. Donc l'onde, elle est évanescente, c'est-à-dire suivant Z, il n'y a pas de propagation. Donc dans ce cas, pour oméga inférieur à 7 oméga C, l'onde ne se propage pas, on dit, et les conditions limites imposent la dispersion et la présence d'une pulsation qu'on appelle de coupure, oméga C, dans le guide d'onde qui se comporte comme un filtre passe-haut. C'est-à-dire, donc, pour oméga supérieur à oméga C, il n'y a pas de propagation dans le guide. On dit vous donner des indications si les oméga C sur 2pi est égal à C sur 2pi A. Pourquoi sur 2pi A? Voilà, c'est voilà. La fréquence de coupure, c'est Cpi sur A. Si vous divisez par, pour chercher F, oméga C sur 2pi, ou à C sur 2A. Je peux calculer A en 5 cm. Bon, en mètres, 10 puissance moins 2 mètres, je trouve que la fréquence, c'est 3 10 puissance 9 Hz. La fréquence ou onde centimétrique, on dit. Ce genre de guide, d'onde avec des dimensions de l'ordre de centimètres, est donc utile pour guider les micro-ondes. Donc, si vous voulez des micro-ondes, tu prends des ouvertures de guide de l'ordre de 5 cm. Les deux plans. Et j'envoie une onde plane dans une direction qui fait un angle alpha avec réfléchir sur les deux parois x égale à 0 et x égale moins a. Voilà l'interprétation. Est-ce que vous avez des questions sur la propagation de deuxième onde guidée? Allô? واضح مكسي واضح.
Alors, allô. واضح يا مسيو. الو. اسكو مقصوص الواحد ولا سبب؟ نسمع فيك مسيو. اسمعوا فيك. انا خاطر كلمت انا قصت عليه ورجعت هي سبب طبعا. Je continue. Trouver la même solution de tout à l'heure, c'est-à-dire non guidée, avec un guidon de rectangulaire. Je m'en ai un guidon rectangulaire. Il est formé de 4 plans. Voilà, 4 plans. C'est-à-dire G, X égale A, X égale à 0, Y égale B, Y égale 0. Voilà. Et la direction X. Y, voilà Y. J'ai le plan Y, B égale à 0 et B égale à A. Nous remarquons que le résultat obtenu, si je prends les deux plans X égale à 0, A, c'est le résultat de tout à l'heure, c'est-à-dire voilà, j'ai pris X égale à 0, X égale à le moins A, kif. Donc j'ai deux plans. Et l'onde va être réfléchie sur les deux parois, X égale à 0 et X égale à A. Donc je vous montre comment on fait ce travail-là. Pour un plan, et l'onde va être guidée à l'intérieur de ce plan, des 4 plans. Donc le guide d'onde, il est suivant Z, puisque l'onde va se propager suivant Z, l'onde guidée, et subit des réflexions métalliques sur le plan X égale à 0 et X égale à A, si je prends une onde polarisée suivant Y, comme tout à l'heure. Voilà, mathématiquement, pour résoudre ce problème et retrouver la condition de tout à l'heure, on prend une onde guidée réelle. On dit que l'onde guidée va être composée de deux fonctions. Une fonction dans le plan de ce guide, XY, fonction de XY qui va décrire l'amplitude. Mathématiquement, ça, on va résoudre l'équation de propagation. Et il y a le terme de phase où il y a Kg fois Z, c'est-à-dire pour dire que l'onde résultante va se propager suivant Z. Elle est l'onde guidée. Bon. Cette onde vérifie dans le vide qui va se propager suivant Z deux conditions. Les équations de Maxwell. La première, divergence de E, en notation complexe, la divergence de E va être égale à 0. Donc, si j'ai divergence de E égale à 0, et on sait très bien que le champ électrique il est parallèle à Y, c'est-à-dire la dérivée de cette fonction par rapport à Y doit être égale à 0, puisque cette onde se propage dans le vide. Il n'y a pas de densité de charge volumique dans le vide. 0. Donc, si je dérive par rapport à Y, je trouve 0, c'est-à-dire, je déduis que la fonction f n'est pas fonction de Y. D'accord. Voilà. Ce qui permet d'aboutir finalement à une fonction qui dépend que de x. Bon. Le champ électrique doit vérifier aussi l'équation de propagation dans le vide. Elle est delta E moins 1 sur C2 d carré de E sur dt carré égale 0, puisque l'onde elle est dans le vide. Donc, si je vais résoudre, on peut montrer qu'on trouve la fonction f s'exprime comme un sinus et on aboutit à la forme du champ électrique suivant. Donc, si on fait ce travail, normalement, j'ai donné une série qui vous permet de calculer directement. Et on trouve bien que le champ électrique E est égal à E0 fois sinus npi x sur A fois le terme exponentiel que j'ai déduit.
Bon, si quelqu'un me dit, donc physiquement maintenant, donc d'après la série 2, on trouve bien la même relation. Il suffit de remplacer E, que j'ai donné, la fonction mathématique, dans l'équation de propagation. Et c'est normal, l'équation est fonction de x seulement. Donc, vous allez, et la dérivée par rapport à t, tu vas retrouver oméga au carré, moins g oméga qui va apparaître. Tu trouves une équation différentielle, vérifiée par f. Et les conditions limites imposées au conducteur x égale à 0 et x égale a vous donnent un sinus npi x sur a comme amplitude. Voilà. L'onde obtenue pour un guide d'onde à base rectangulaire est transverse par constriction. Elle n'est pas plane, comme on le dit, et elle dépend d'un entier n. Elle se nomme mode transverse électrique, c'est-à-dire j'ai mis n,0. L'indice 0 indique qu'aucune dépendance en y n'a été choisie. C'est-à-dire la fonction f ne dépend que du x puisque le champ il est polarisé suivant y. C'est-à-dire la direction du champ est sur y. Ce sont des indices. Le mode, si j'inverse, je mets TE 0M, s'obtient en menant la même étude, mais en inversant les coordonnées x par y. Voilà. Je montre sur ce schéma les deux conditions. Quand je vais, voilà, j'ai le guide, avec l'entrée du guide, j'ai la direction avec les flèches, la direction de l'onde plane incidente. On voit bien que le plan d'incidence, il est vertical. Je m'en ai un plan d'incidence. C'est-à-dire, les rayons lumineux, les rayons de l'onde vont être dans le même plan. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On introduit l'onde suivant cette direction, qui fait alpha avec l'horizontale. Bon, qu'est-ce que fait cette onde? Elle entre par l'entrée, par le rectangle du guide. Elle subit réflexion sur le métal en bas, pour x égale 0 à la AD. Et après, elle subit une deuxième réflexion sur le deuxième métal en haut. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va propagation en zigzag. Si je cherche la résultante de l'onde incidente réfléchie, je trouve le mode TE 0M. Voilà. La première onde, le champ électrique, transverse électrique 0M, le champ électrique est polarisé suivant X, la propagation TN0, la deuxième, qui m'intéresse, voilà le plan d'incidence, voilà, et la direction X, elle est en bas, elle est la direction X, donc Gx égale à 0, il est là, X égale à de l'autre côté, et j'ai une onde qui entre directement. Donc, elle va être réfléchie sur x égale à 0 et sur le plan x égale à 1. Voilà. Elle est x égale à 0, de l'autre côté x égale à 1. On voit bien que dans ce cas, le plan d'incidence, il est horizontal. Et le champ électrique, il est vertical, donc suivant y. Donc, c'est un petit schéma près de votre figure pour comprendre les deux mécanismes. Dans les deux cas, soit mode TE-N-O ou à la TE0M. Donc, vous avez les deux situations. Vous avez l'onde, elle est plane, se réfléchit sur le métal qui est x égale à 0, x égale à 1, et dans le égale à 0. Voilà, propagation par zigzag. Et si on veut faire un calcul exact, on prend la fonction, la résultante, c'est-à-dire des deux, et on la résout directement à partir de l'équation de propagation. C'est notre but. Donc, on voit bien que cette fonction peut être résolue de deux manières différentes. Soit vous faites la somme de deux ondes planes, vous calculez la fonction f directement, soit résoudre cette fonction directement à partir de l'équation de propagation. Et je reviens à cette résolution dans votre TD et je vous donne le corrigé de cette TD. Ce que j'ai donné déjà à TD.
L'interprétation du résultat maintenant. Puisque physiquement, il faut interpréter le résultat. Donc, j'ai les ondes solutions des équations de Maxwell au sein d'un guide d'onde rectangulaire sont transverses électriques, mais non transverses magnétiques. Ces ondes ont une double structure. Progressive selon Z, on a dit que l'onde se propage résultant suivant Z, c'est la direction du guide, et elle est stationnaire suivant X, puisqu'elle subit des réflexions sur le métal X égale à 0 et le métal sur le plan X égale à 0, X égale à 1. Donc c'est une fonction qui a deux rôles, c'est une multiplication de fonctions. Une composante qui se propage suivant Z et l'autre subit des réflexions sur X égale à 0, X égale à 1. Voilà. Et l'interprétation comme superposition de deux ondes planes qui se propagent en zigzag à l'intérieur du guide. Si je trace le mode T1, 0, je m'en vais à T1, 0, c'est-à-dire l'indice 1 égale 1, si je reviens à la fonction, c'est-à-dire je prends sinus pi n égale 1, pi x sur a. Bon, elle est nulle pour x égale à 0, x égale à 1, on voit bien qu'on trouve le mode 1, n égale 1, elle est là, voilà. Maintenant, je trace la composante de y en fonction de x. Elle s'annule pour x égale à 0 et elle s'annule pour x égale à 1. On voit bien la courbe sinusoïdale, elle est là. Si je prends maintenant le mode T2, 0, T2, 0, on voit bien que, puisqu'on est stationnaire, c'est une onde, elle s'annule aussi pour A sur 2. Donc, l'argent, fonction. Donc, si vous prenez la fonction n égale 2, et on trace la fonction pour x égale à 0, et pour x, donc on voit bien qu'on trouve les deux alternances de la fonction. Donc, toi, les عندك هذه وهذه. Bon, là, c'est l'amplitude sinusoïdale de l'onde guidée. On voit bien que le champ électrique à l'intérieur, en fonction du temps, subit pour chaque valeur de t, va avoir le maximum et le minimum nul à l'intérieur. 0 et après, moins A. Donc, c'est une oscillation entre les deux régions, puisque R, c'est l'amplitude de l'onde stationnaire. Voilà. Si je prends n égale 3, etc., on trouve 3 modes, etc. Donc, elle est géométriquement l'utilisation d'un guide d'onde rectangulaire. Donc, pratiquement, pour utiliser ce guide, voilà, essayez de lire un peu ce que j'ai écrit. L'utilisation d'un guide d'onde rectangulaire. On peut utiliser des guides d'onde rectangulaires afin de relier une antenne parabolique à un démodulateur. Si on veut réceptionner un signal dans la bande entre 4 et 6 GHz, on doit choisir des dimensions de guide adaptées à la propagation du seul mode fondamental TE10. C'est-à-dire, si on veut avoir un signal dans cette bande, c'est un exercice, comment choisir la valeur de petit a, l'ouverture du guide. Effectivement, on sait très bien que la fréquence de coupure du guide s'exprime Fc par N0, c'est oméga C sur 2pi. C'est NC sur 2A. On a vu ce résultat-là. Pour le mode fondamental, il suffit de remplacer N par 1, c'est C sur 2A. Si l'on désire que seul le mode fondamental se propage, qu'est-ce qu'il faut? Bien sûr, il faut que la fréquence F soit supérieure à C sur 2A, puisqu'on a dit que c'est un filtre passo. Si on veut seul le mode 1 passe, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que le mode 2, pour n égale 2, quand tu prends n égale 2, ne passe pas. Donc, il faut qu'il soit supérieur au mode n égale 1 et inférieur au mode n égale 2. Donc, la fréquence choisie, f, va être comprise entre ces deux valeurs-là. Si on fait les calculs, donc, on trouve
A. Donc, si je prends A compris entre 3,75 cm et 5 cm, voilà, on trouve A compris entre les deux. Si l'on désire par ailleurs que le mode transverse électrique 0,1 ne puisse... Bon, c'est pour le deuxième mode. Donc, on peut tirer facilement que A compris entre... Bon, vous mettez la fréquence hein, voulue et tu choisis la valeur de A. On simplifie, bien sûr, par C. Et tu trouves la valeur de A comprise entre ces deux valeurs-là. Donc, en général, si vous voulez fabriquer des guides, voilà ce qu'il faut faire. Voilà, c'est... Tu prends maintenant 4, 6 GHz, F, et tu trouves le domaine de variation de A. C'est très simple à calculer. Si l'on désire par ailleurs que le mode transverse 0,1 ne puisse pas se propager dans le même guide, tu prends C sur 2B supérieur à la fréquence. Il se peut que c'est-à-dire l'opérateur qui va utiliser ce guide, marche dans le figure, il se peut que l'opérateur du guide n'a pas la même direction de champ électrique. Puisque quand tu veux introduire un champ électrique, tu vas préciser sa polarisation. Si tu mets le champ électrique vertical, le mode TE 0, 1, 0, il vous donne le guide X égale à 0 et X égale à A. Bon. Si tu le mets horizontal, okay, il vous donne B égale à 0, B égale à A. Si tu as un laser qui n'est pas polarisé, il vous donne la direction 1 et la direction 2. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Vous êtes obligé de choisir une fréquence qui ne passe pas à travers le deuxième guide, اللي هو M0. Donc, ils me C sur 2B, le mode 1 ne passe pas, c'est-à-dire doit être la fréquence choisie doit être inférieure à cette valeur-là. Donc, tu choisis B, voilà, tu fais le calcul, tu mets la fréquence voulue, tu trouves B doit être inférieure à 3,75 cm. Tout ça, on peut le faire facilement. Bon, je résume un peu mon cours d'aujourd'hui. La prochaine fois, je vous donne la série pour faire un calcul mathématique. Si la série marche, elle va la corriger votre Emeni Benderi. Donc, série concernant calcul direct. Voilà. Et je vous donne la prochaine fois le cours détaillé de ce cours-là, détaillé. Bon, le deuxième cours, la semaine d'après, c'est-à-dire dans 15 jours, on va étudier la propagation dans le conducteur et l'effet de peau. Donc, l'effet de peau m'indique combien d'épaisseur de cuivre il faut choisir pour le courant passe à travers un circuit électrique. Donc, là, on va travailler la prochaine fois. Bon, j'ai profité aujourd'hui pour faire la deuxième partie, puisque j'ai donné déjà un devoir où il y a la superposition de deux ondes pleines. Donc, j'ai voulu. Est-ce que vous avez des questions sur ce cours d'aujourd'hui? Je peux rendre une petite question. Je peux reprendre tout. Monsieur, الو تبعثه لنا الكود هذا. اي بزيد النظف ونبعثه لكم، ما عندي حتى مشكل. من النهارين الاخرين تلقى عندكم. اي عقلك مشي جوست معني هكا تفكرنا. مو نروكشوا شويه واحد. اي اعطيني كيستيون عندي، قول لي شنو اللي باش كيكا نبدلوا. سبع اللي سامبل ما بيها حد شيء، هاني قلت لك. ونعطيكم الكوليكسيون تاع الدوفوار زاد كي نحضروا. فهمت؟ الو نسمع فيك مشي. اي بون حاجه برك انا الفول كوريجي
que le vecteur K1 ou K2 sont des vecteurs KR, qui m'ont dit qu'on fait le devoir. C'est la même chose. Donc, toujours, pour déterminer la propagation de l'onde guidée, soit tu choisis deux plans, x égale à 0 et x égale à infini, et tu dis, voilà l'ouverture du guide, et j'envoie une onde dans cette direction, et elle subit des réflexions métalliques. Donc, la propagation en zigzag des ondes planes devient une onde guidée, puisque la somme de deux ondes planes devient une onde. Donc, il y avait le calcul direct avec la superposition des ondes. Ce qu'il faut faire, c'est le cours, c'est les conditions limites. Les conditions limites, il faut bien connaître tout le temps que le champ électrique, s'il est parallèle au plan, est une composante tangentielle du champ. Dans notre cas, quand tu prends le plan x égale à 0 et x égale à 1, on a dit que le champ électrique est polarisé souvent y. Donc, il est parallèle au champ, donc c'est une composante tangentielle. Puisque le métal est considéré parfait, donc doit être nul dans le vide, puisque la composante est continue. Donc, la valeur de la continuité pour x égale à 0 et x égale moins 1, et on trouve bien le champ électrique résultant. Et ça ressemble un peu. C'est très bien qu'il y a une fonction qui donne le terme de propagation. Donc, il y a des termes de propagation. Quand tu as une phase où un terme moins kz, c'est-à-dire l'onde se propage suivant z. L'onde guidée qui est stationnaire sur le métal, propagation suivante, ça suivi des réflexions, se multiplie. Et elle est la superposition en zigzag des deux. Stationnaire plus propagation suivant z. Donc nous, mathématiquement, il faut s'intéresser toujours au calcul direct, il est à partir de l'équation de propagation dans le vide. Quand le guide est rectangulaire, on prend les deux plans qui mettent x égale à 0, x égale à, on prend x égale à 0, x égale à, x égale à. Donc qu'est-ce qu'il faut résoudre? Il faut dire que le champ qui va se propager suivant z, et c'est intéressé au mode transverse électrique. Donc, 30 fonctions, f, x, y, et tu sais très bien que le champ doit être perpendiculaire à la direction de propagation z. En cherchant la divergence ou la démonstration, retrouver ce résultat-là, sans faire même le problème que j'ai donné. Donc, essayez chez vous, résoudre ce problème. Moi, là, dans 2 jours, n'as-tu comme le corriger. Voilà. N'as-tu comme le cours ou le corriger ou le devoir que j'ai donné. Voilà. Ramadan comme mabrouk. عايشكم مسيو علينا وعليكم. سنين دايما مسيو. كلام خير مسيو. ابعث لنا الفيشي بتاع البروبليم مسيو. اي مش نقاه انا عندي دوتر شوز من عملوا ما حليتوش مش نبعث الكور نبعث معاه لينونسي وكان نقرا كوريجين كم نعطي كوريجين فهمت؟ 3 ولا دوتر باش تقراو à distance TD ولا je vais discuter avec.
مسيو هو احنا كلمنا مع بروفتنا نتاع تي دي مدام اماني وهي elle était totalement pour معناها elle était complètement هي تو compréhensive. نحكي معها خاطر أنا تو كيما تو الرئيس والشيف دو الواحد ما تعرفش عليه لازم تحطهم مع بعضهم فهمت لازم اي كيما فهمتك مسيو جست حبيت نقول لك اللي هي راهي زاده موافقه انا مع جست كان هي نقول لك موافقه هو انا كيف موافق انا موافق كان هي موافقه انا موافق فهمت تخي بيان اذا كان مسيو حكايه ميل ولا تيمز ولا حاجه معناها ما هيش حاجه صعيبه برشا فاسيلمون دبر راسك يدير لها راسك ميل وتوا احنا معاها في التيمز وكل معناها انا بيرسونيلمون نجم نعاونها في التيمز وكل ماهيش حاجه صعيبه. جو سي با اللي يمي دو ما نعرفش فهمت هذيك حاجه اخرى فهمت بون ما نعرفش اليومين دو في بالي اصلا ما تقريناش فرد نهار سافا با كوزي دو بروبليم جو بونس. كونغارتو كنزان ولا برسومان الكور باغ كانزين مسيو كيما في الوقت العادي ولا نحطوه نهار 2/8 ان شاء الله. سامحني مسيو صوتك يقص. كاندي الو اي نسمع فيك تو مسيو اش قلت لي؟ Vous gardez la même séance lundi hein ا 8h اي يساعدك انت 8 heures مسيو. ولا 4 heures تحبوا 8 heures ماذا بينا مسيو خاطر تو ما رمضان ووقيت كيما هكا مسيو نبداو تعبانين voilà وسامين. 8 heures 8 heures lundi 8 heures lundi وحط لي تو نعاودوا نحطوا الواحد هكا ريونيون داكوغ مسيو خاطر احنا معناها صبحيات الكل معناها اوكوبي كانش اذا كان نحطوهم مخر كيما قلت لك مسيو في رمضان يولي مش مساعد برشا الوقت مش هي نركز. تحبوا 8 ولا 8 ونص بس 8 ونص خير ولا كيف وانا عندكم ديكور 8 عندنا الكل من بعد مع 9 نقرا. باهي دونك لا سومين بروشين خاطر باكنزان انتم ما عندكمش كور لا سومين دابري اي اكزاكتومون كان مسيو. فما حاجه اكتبوا لي على التيمز نرجع لكم انا فهمت داكوغ يعطيك الصحة مسيو. بسلامة عامتي بخير.